Bonjour et bienvenue pour la lecture de ces énergies pour la pleine lune du 25 mars 2024. Cette pleine lune est la première pleine lune du printemps et elle a lieu pendant une éclipse lunaire. Nous avons droit avec cette pleine lune à des énergies puissantes, couplées à celles de la Balance, qui est un signe lunaire par excellence. Nous vivons des énergies explosives. Pendant que la lune est en Balance, le soleil, lui, est en Bélier. Et tout cela nous pousse à aller de l'avant et à nous libérer. Cette pleine lune encourage les nouvelles relations aux autres et à nous-mêmes. Il est fortement possible que nous ressentions ces énergies comme un vent de révélation, de prise de conscience et d'inattendu. Il s'agit de dire un dernier au revoir à tout ce qu'on a quitté, relâché, libéré, pleuré, terminé ces 6 derniers mois, depuis le mois d'octobre 2023. Rappelons-nous ce à quoi ou à qui nous avons dit stop il y a 6 mois. Était-ce en lien avec le travail, avec nos relations, des amitiés, des croyances? Je vous invite à vous replonger dans ce mois d'octobre 2023. À quoi, à qui avez-vous dit stop? Aujourd'hui, il est temps de leur dire adieu définitivement afin de s'en libérer totalement. L'ego a de la difficulté à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, par peur, par orgueil, par fierté, par temps passé, investissement fait. Il peut parfois ressentir de l'injustice, de la jalousie aussi, à ne pas récolter les fruits de son travail. Il a du mal à lâcher ce qui ne nous sert plus et ne nourrit plus notre âme. L'ego est très attaché à ce qu'il connaît et à ce qu'il maîtrise, même si cela est douloureux, même si cela nous détruit. S'ouvre avec cette pleine lune en Balance des nouveaux désirs et des choix relationnels inédits. Nous allons pouvoir aider et aimer l'autre, mais plus au détriment de notre amour personnel. Le sacrifice, c'est terminé. Nous savons aujourd'hui poser nos limites, nous écouter. Nous connaissons nos besoins fondamentaux, les besoins qui sont nécessaires à notre épanouissement. Et dans cette pleine lune, cela touche les domaines du relationnel, du couple, des partenariats. Cette pleine lune invite à mettre de la lumière sur et dans nos relations, en éclairant les problèmes relationnels, et invite à laisser aller et lâcher le passé. Nous ne cherchons plus à être validés par l'autre. C'est ce que cette pleine lune va changer. Nous faire passer en priorité. Exit les sacrifices.
les efforts pour plaire à l'autre. Cette pleine lune nous crie de ne plus tout accepter par amour ou par besoin d'être aimé. Arrêtons de chercher à sauver l'autre et à jouer à l'infirmière dans nos relations. Sortons des schémas habituels du fameux triangle dramatique et acceptons que chaque personne est en capacité de se sauver elle-même. Comme il est écrit dans les 4 accords toltèques. Souvent, lorsque vous démarrez une relation avec quelqu'un que vous aimez, vous devez le justifier. Vous ne voyez en lui que ce que vous voulez bien voir et vous niez l'existence d'aspects que vous n'aimez pas. Vous vous mentez à vous-même afin de vous donner raison. Puis vous faites des suppositions. L'une d'entre elles étant « Mon amour va transformer cette personne ». Si les personnes se transforment, c'est parce qu'ils veulent changer et non parce que vous en avez le pouvoir. Cet extrait des 4 accords toltèques invite à réfléchir sur nos relations et sur la position que nous prenons à l'intérieur de ces relations. Un autre extrait nous dit : il faut pouvoir être qui l'on est, de façon à ne pas avoir à créer une fausse image de soi. Il est beaucoup plus facile de dénicher quelqu'un qui soit déjà comme vous le souhaitez, plutôt que de vouloir le changer. Ces extraits des 4 accords nous invitent à nous poser des questions sur nous, sur nos positions, à l'intérieur de nos relations. Sommes-nous totalement nous-mêmes ? Ou faisons-nous des efforts pour plaire à l'autre, pour que l'autre nous aime ? Est-ce que nous aimons l'autre pour qui il est vraiment ? Ou aimons-nous l'image, la fausse image qu'il nous transmet ? Afin de pouvoir vivre des relations vraies, authentiques, il est nécessaire, indispensable, d'être totalement nous-mêmes, sans fausse image, sans faux semblant. En étant totalement nous-mêmes, nous attirerons une personne qui nous correspondra parfaitement. Les schémas relationnels ont vocation à changer durant cette lunaison. C'est le moment du renouveau, surtout dans nos cœurs et nos sentiments. Allez-vous vous laisser emporter par cette vague de renouveau ? Ou préférez-vous rester accroché aux croyances de votre ego qui vous invite à vous sacrifier, à faire des efforts pour plaire aux autres ? Êtes-vous prêt à devenir qui vous êtes vraiment ? Vous avez le libre arbitre. C'est à vous de décider. Préférez-vous montrer au monde une fausse image de vous-même afin d'être aimé pour qui vous n'êtes pas ?
Ou est-ce que vous vous autorisez maintenant à être qui vous êtes totalement, afin d'être aimé pour qui vous êtes vraiment? C'est en exprimant votre propre mélodie que vous pouvez créer une harmonie avec les personnes qui vous entourent. C'est en exprimant votre propre mélodie que vous pouvez être aimé pour qui vous êtes. Je vous donne à présent rendez-vous pour la méditation qui suivra les explications de cette pleine lune.